TV. Bonjour chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Prince TV. On commence le journal aujourd'hui directement aux États-Unis d'Amérique avec la rappeuse Cardi B qui malheureusement a vu l'une de ses vieilles vidéos, une vidéo vieille de 3 ans, la rattraper son présent. Vidéo dans laquelle elle confiait clairement que à un moment donné de sa vie, elle était stripteaseuse, elle rôdait même autour des hôtels, attirait des hommes dans ses filets, montait avec eux dans des chambres d'hôtel et une fois là-bas, elle les droguait, prenait tout leur argent et s'enfuyait. Elle était claire, à l'époque, c'était pour elle le seul moyen de survie. Elle n'avait pas d'argent, c'était bizarre, c'était chaud. C'était la Cardi B avant de devenir star, avant de devenir celle que beaucoup adulent aujourd'hui, celle que beaucoup aiment aujourd'hui. Et la vidéo a refait surface, j'ai envie de dire, à cause de ces détracteurs qui ont automatiquement profité pour essayer de la gruger, essayer de la juger. Comme quoi, ils allaient utiliser cette petite vidéo, cet argument-là, pour éteindre sa carrière, pour tuer sa carrière. Mais vous la connaissez, c'est une femme à buzz, c'est une go à buzz, elle aime le buzz et voilà. Dans la nuit du 25 au 26 mars, elle a fait une vidéo pour assumer pleinement ce qui s'est passé, pour assumer pleinement son passé. Pendant que d'autres veulent voir sa carrière s'éteindre à cause de ce qu'elle a fait hier, elle a été claire, je n'ai jamais dit que je suis parfaite. Voilà, vous me voyez tel que je suis, mais je fais des trucs quelque peu chelous. Et ça, c'était mon passé. Voilà, ils ont lancé le hashtag Surviving Cardi B, comme quoi pour soutenir les hommes qui ont été victimes et trop de choses. Mais bon, pendant que beaucoup voient là l'occasion de faire tomber sa carrière, moi je me dis que ça sera peut-être un buzz qui va encore la booster parce qu'elle aime les buzz. On se rappelle encore de sa bagarre avec Nicki Minaj, on se rappelle de ses propos à l'endroit de Donald Trump. Elle aime le buzz, donc on attend de voir. Pour ceux qui veulent la voir tomber à cause de cette petite vidéo, ça va se savoir. Pour ceux qui se disent comme moi que voilà, elle va profiter de ce buzz là pour continuer à faire parler d'elle, pour booster sa carrière, tout compte fait, on attend de voir, ça va se savoir. On continue. Prince TV. On poursuit ce journal maintenant avec l'ex-combattant MMA Matt Conor Gregor. Je dis ex parce qu'il a déclaré qu'il arrêtait sa carrière de boxeur, de combattant le 26 mars là, ouais, il y a quelques jours seulement. Mais au-delà de l'aspect sportif, au-delà de l'athlète qu'il est, il est présentement sous une enquête, un peu dans le cadre de ce que R. Kelly vit présentement. Voilà, pour ne pas que la vidéo soit censurée par YouTube, il y a des thèmes que je vais éviter sur ce passage-là. Mais quand je dis dans le cadre d'R. Kelly, un peu comme l'histoire d'R. Kelly, vous comprenez déjà de quoi il s'agit. Voilà, au mois de janvier, il avait déjà été arrêté par la police, puis relâché pour une histoire qui date de décembre 2018. C'est encore récent, agression sur femme. Non, il y a des mots qu'on va éviter, mais je sais que vous avez déjà compris. Il a pris sa carrière, mais d'ici là, sa vie d'homme continue. On attend de voir les résultats de l'enquête pour savoir si vraiment il est coupable ou pas et voir où cette histoire va déboucher. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec la chanteuse de variété ivoirienne Rocky Gold qui, il y a quelques jours seulement, avait publié une photo d'elle avec un ventre prononcé, nous faisant croire qu'elle est enceinte. Et le lendemain de cette publication sur une radio de la place, elle avait confirmé avec insistance être enceinte de 4 mois. Elle avait insisté. Bon, moi je vous avais dit ça sent le buzz. Et hier, on a vu une photo de Rocky Gold lors d'une prestation avec le ventre plat. C'est à se demander si c'est des grossesses démontables. Parce que maintenant à Abidjan, il y a seins démontables, il y a fesses démontables. Peut-être c'est grossesse démontable ou bien... Voilà, je vous avais dit c'était du buzz. Les artistes de Côte d'Ivoire, ils aiment trop ça. Ils s'amusent avec tout, ils jouent avec tout, ils rigolent avec tout. Elle n'est pas enceinte, elle a menti aux gens. Son ventre était trop plat pour dire ouais que non, que truc, que chose. Bon, on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une information qui risque de ne pas plaire aux fans du football africain. Une information qui risque de ne pas plaire aux fans de l'ex-capitaine le 11 national des éléphants de Côte d'Ivoire. Car nous venons d'apprendre que Didier Drogba est poursuivi en justice pour une histoire de 1 milliard de francs CFA au Canada. Alors, selon la presse canadienne, Didier Drogba est poursuivi en justice par un jeune homme d'affaires. Le créateur de la marque de chaussures de luxe Alexander Design, Monsieur Pascal, c'est son nom, accuse Drogba d'avoir provoqué la chute, la faillite, la perte de son entreprise. Selon Monsieur Pascal, Drogba s'était engagé à promouvoir les chaussures de sport de gamme, de haut de gamme,
qu'il avait décidé, de par son entreprise, de mettre sur le marché. Et sans signer de contrat, le joueur ivoirien aurait finalement accepté le deal en octobre 2016. Bon, un truc de haut niveau comme ça, il n'y a pas de contrat sur papier, c'est un truc verbal. Alors, ça m'étonne déjà, même si le contrat n'a pas été signé formellement, Drogba a explicitement accepté les termes, précise-t-il, dans le média de son pays au Canada, quoi. Il se plaignait sur un média officiel. Le Canadien affirme avoir octroyé à Drogba 10% des parts de son entreprise en mars 2017. Et c'est toujours dans le cadre de la promotion de la publicité pour que Drogba use de son image pour l'aider dans le lancement. Malgré tout, à cause d'une première séance photo non validée par le staff de Didier Drogba, la firme rate son lancement. En clair, ils ont fait des photos où Drogba arborait les chaussures de la société, mais le staff de Drogba n'était pas satisfait. Du coup, il n'y a pas eu de lancement. Les ventes de la chaussure ont chuté normalement. Selon le promoteur, bien évidemment, il n'y a pas eu de lancement comme tout était prévu. En raison du staff de Drogba, il n'y a pas eu de lancement. Par la suite, pour relancer les choses, ce dernier affirme que Didier Drogba aurait alors accepté d'investir 160 millions de francs CFA dans le projet avant de se rétracter quelques années plus tard. Au jour d'aujourd'hui, il réclame la somme de 1 milliard de francs CFA à Didier Drogba en soutenant que la conduite de Drogba n'était pas, voilà, c'est pas digne de lui. Drogba l'a piégé, Drogba l'a, enfin, en gros, Drogba a causé la chute plutôt de son entreprise. Et en clair, le jeune homme canadien, le jeune homme d'affaires, affirme clairement que Didier Drogba a causé la chute de son entreprise et il le poursuit au Canada parce que vous savez, Drogba a joué au Canada. Il le poursuit pour 1 milliard de francs CFA. On verra comment ça va se passer. C'est pas la première fois que Drogba se retrouve dans ce genre de situation. Je me rappelle que la dernière fois quand il lançait sa fondation, certains sont sortis pour dire que voilà, il grugeait des gens. Moi-même, ça m'étonnait parce qu'il est déjà riche. Vous venez dire qu'il exploite des gens pour s'enrichir encore. Cette fois-ci, c'est le buzz du moment. Drogba poursuivi pour 1 milliard de francs CFA. On attend de voir la réaction du footballeur. D'ici là, c'est l'information qui est là. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec l'ex-arrière gauche des éléphants de Côte d'Ivoire, Arthur Boka, qui, comme vous le savez tous, avait été déclaré ruiné, piqué, fauché financièrement il y a quelques mois. Et depuis lors, on n'avait pas eu de nouvelles de lui. Il n'a pas fait de déclaration, il n'a rien dit. Mais heureusement, on l'a retrouvé en Tunisie. Et comment Arthur Boka s'est retrouvé en Tunisie? Et de plus, aux côtés de Keita Kader, un autre ex-éléphant de Côte d'Ivoire, c'était bien évidemment à l'occasion de la fin de carrière du footballeur tunisien Karim Agui, qui, voilà, à l'occasion de la fin de sa carrière de footballeur, a décidé d'organiser un gala et d'appeler certains joueurs avec qui il a évolué durant sa carrière. Et comme il a joué à Stuttgart avec Boka dans le championnat allemand, Boka était dans la place. Et heureusement, on a pu apprendre que Boka, contrairement aux informations qui ont fusé de partout il y a quelques mois, n'est pas ruiné financièrement. Il continue de vivre une vie paisible en Allemagne. Il ne se reconnaît pas dans toute cette histoire d'être fauché, d'être piqué, d'être ruiné. Heureusement, si c'est le cas en tout cas, heureusement pour Arthur Boka, il continue de vivre sa vie de fêtard, voilà, une vie joyeuse. On a pu apprendre. Donc on espère qu'il n'y a pas de souci côté Boka qui n'est pas ruiné, même si à l'époque, il y a 3 mois, 2 mois, l'information avait fait un gros boom. Aujourd'hui, il dit que tout va bien, il n'est pas piqué, il se reconnaît pas, mais bon, heureusement, on continue. Prince TV. On termine ce journal maintenant avec l'international ivoirien, l'attaquant ivoirien Wilfried Zaha, qui s'est rendu à Abidjan il y a peu de temps dans le cadre du rassemblement des éléphants de Côte d'Ivoire. Quand bien même on le sait blessé, on savait tous qu'il n'allait pas jouer. On savait pas trop pourquoi il s'est déplacé, parce que voilà, tu vas pas jouer, tu te déplaces, même si c'est pour soutenir l'équipe, comme certains avaient dit il y a quelques jours. Mais bon, on vient de recevoir la vraie information, on vient de recevoir la vraie raison pour laquelle Wilfried Zaha a effectué le déplacement de l'Angleterre à la Côte d'Ivoire. En effet, le footballeur de 26 ans a profité de son séjour à Abidjan pour inaugurer sa fondation humanitaire, une fondation qui porte son nom, une fondation qui vient en aide aux nécessiteux et aux malades. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il avait effectué le déplacement. Il s'inscrit dans la logique de Didier Drogba, de Max-Alain Gradel, de Salomon Kalou, qui ont déjà une association orientée vers les œuvres sociales pour aider les Ivoiriens. Voilà, et c'est à saluer, c'est à féliciter.
bien de choses à Wilfried Zaha. Et c'est tout pour ce journal. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour une prochaine édition, pour de nouvelles éditions. Au revoir.